Alors, est-ce qu'on devrait davantage sanctionner ou est-ce que ce serait, comme le dit Philippe Martinez, jeter de l'huile sur le feu? Alors, Florence. d'abord, moi je trouve qu'il y a un Philippe Martinez qui se comporte pas de façon très responsable. Parce que quand on est un responsable, en l'occurrence, c'est le haut responsable de la CGT, on essaye d'éviter justement ce genre de débordement, puisque je rappelle quand même que ce sont des actions illégales, parfois violentes, qu'il y a eu des intrusions aussi au sein de la CFDT, donc il y a aussi une certaine façon de contester la démocratie et le fonctionnement démocratique normal des discussions entre des syndicats et un gouvernement. Là, on a vraiment le sentiment que c'est une espèce d'escalade. Jusqu'où vont-ils aller? C'est bien l'inquiétude qu'on peut Et est-ce avoir. qu'il faudrait sanctionner? Non seulement il faudrait sanctionner, parce que ne pas sanctionner, c'est aussi donner une certaine forme d'impunité. C'est dire, on va passer pour cette fois-ci. Sauf qu'on s'est rendu compte, par exemple, au moment de l'épisode des Gilets jaunes, que le moment où Emmanuel Macron a décidé de sortir pour faire cette fameuse distribution de primes d'activité, c'est après de graves dégradations, après de graves violences. Donc, d'une certaine façon, lui-même a donné une prime à la violence. Donc, il est temps maintenant de sanctionner, de punir, parce qu'on est en train d'entretenir une confusion entre le droit de grève, qui est un droit indéniable, mais c'est le droit d'arrêter de travailler, et puis le droit de prendre en otage les instruments de travail, et ça, c'est totalement interdit. On ne prend pas les instruments de travail, on n'a pas le droit de dégrader le système de production pour des raisons de grève.